De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 12, chapitre 9. De quelques autres moyens pour appliquer plus particulièrement nos œuvres à l'amour de Dieu. Quand les paonnesses couvent en des lieux bien blancs, les poulets sont aussi tout blancs. Et quand nos intentions sont en l'amour de Dieu, lorsque nous projetons quelque bonne œuvre ou que nous nous jetons en quelque vacation, toutes les actions qui s'ensuivent prennent leur valeur et tirent leur noblesse de la dilection de laquelle elles ont leur origine. Car qui ne voit que les actions qui sont propres à ma vocation ou requises à mon dessein dépendent de cette première élection et résolution que j'ai faite. Mais Théotime, il ne faut pas arrêter là. Mais pour faire un excellent progrès en la dévotion, il faut non seulement au commencement de notre conversion, et puis tous les ans, destiner notre vie et toutes nos actions à Dieu, mais aussi il les lui faut offrir tous les jours, selon l'exercice du matin que nous avons enseigné à Philothée, car en ce renouvellement journalier de notre oblation, nous répandons sur nos actions la vigueur et vertu de la dilection, par une nouvelle application de notre cœur à la gloire divine, au moyen de quoi il est toujours plus sanctifié. Outre cela, appliquons 100 et 100 fois le jour de notre vie au divin amour par la pratique des oraisons jaculatoires, élévation de cœur et retraite spirituelle. Car ces saints exercices, lançant et jetant continuellement nos esprits en Dieu, y portent ensuite toutes nos actions. Et comment se pourrait-il faire, je vous prie, qu'une âme, laquelle à tout moment s'élance en la divine bonté, et soupire incessamment des paroles de dilection, pour tenir toujours son cœur dans le sein de ce Père céleste, ne fût pas estimé faire toutes ses bonnes actions en Dieu et pour Dieu? Celle qui dit « Ah Seigneur, je suis vôtre » Psaume 118, verset 94. « Mon bien-aimé est tout mien et moi je suis toute sienne » Cantique des Cantiques 2, 16. « Mon Dieu, vous êtes mon tout. Ô Jésus, vous êtes ma vie. Ah, qui me fera la grâce que je meure à moi-même, afin que je ne vive qu'à vous? Ô aimer, ô s'acheminer, ô mourir à soi-même, ô vivre à Dieu, ô être en Dieu. Ô Dieu, ce qui n'est pas vous-même ne m'est rien. » Celle-là, dis-je, ne dédie-t-elle pas continuellement ses actions au céleste époux? Ô que bienheureuse est l'âme qui a une fois bien fait le dépouillement et la parfaite résignation de soi-même entre les mains de Dieu, dont nous avons parlé ci-dessus. Car par après, elle n'a à faire qu'un petit soupir et regard en Dieu pour renouveler et confirmer son dépouillement, sa résignation et son oblation, avec la protestation qu'elle ne veut rien que Dieu et pour Dieu, et qu'elle ne s'aime ni chose du monde qu'en Dieu et pour l'amour de Dieu. Or cet exercice des continuelles aspirations est donc fort propre pour appliquer toutes nos œuvres à la dilection, mais principalement il suffit très abondamment pour les menues et ordinaires actions de notre vie, car quant aux œuvres relevées de conséquences, il est expédient pour faire un profit d'importance d'user de la méthode suivante, ainsi que j'ai déjà touché ailleurs. Élevons en ces occurrences nos cœurs et nos esprits en Dieu, enfonçons notre considération et étendons notre pensée dans la très sainte et glorieuse éternité, voyons qu'en elle la divine bonté nous chérissait tendrement, destinant pour notre salut tous les moyens convenables à notre progrès en sa dilection, et particulièrement la commodité de faire le bien qui se présente alors à nous, ou de souffrir le mal qui nous arrive. Cela fait, déployant, s'il faut ainsi dire, et élevant les bras de notre consentement, embrassons chèrement, ardemment et très amoureusement, soit le bien qui se présente à faire, soit le mal qu'il nous faut souffrir, en considération de ce que Dieu l'a voulu éternellement, pour lui complaire et obéir à sa providence. Voyez le grand saint Charles lorsque la peste attaqua son diocèse. Il releva son courage en Dieu
et regarda attentivement quand l'éternité de la providence divine, ce fléau était préparé et destiné à son peuple, et que parmi ce fléau, cette même providence avait ordonné qu'il eût un soin très amoureux de servir, soulager et assister cordialement les affligés, puisqu'en cette occasion il se trouvait le Père spirituel, pasteur et évêque de cette province-là. C'est pourquoi, se représentant la grandeur des peines, travaux et hasards qu'il lui serait force de subir pour ce sujet, il s'immola en esprit au bon plaisir de Dieu, et baisant tendrement cette croix, il s'écria du fond de son cœur, à l'imitation de saint André, « Je te salue, ô croix précieuse, je te salue, ô tribulation bienheureuse. Ô affliction sainte que tu es aimable, puisque tu es issu du sein amiable de ce Père d'éternelle miséricorde, qui t'a voulu de toute éternité et t'a destiné pour ce cher peuple et pour moi. Ô croix, mon cœur te veut, puisque celui de mon Dieu t'a voulu. Ô croix, mon âme te chérit et t'embrasse de toute sa dilection. » En cette sorte devons-nous entreprendre les plus grandes affaires et les plus âpres tribulations qui nous puissent arriver. Mais quand elles seront de longue haleine, il faudra de temps en temps et fort souvent répéter cet exercice pour continuer plus utilement notre union à la volonté et bon plaisir de Dieu, prononçant cette brève mais toute divine protestation de son Fils, « Oui, ô Père éternel, je le veux de tout mon cœur, parce qu'ainsi a-t-il été agréable devant vous. » Matthieu 11, 26. Ô Dieu Théotime, que de trésors en cette pratique!